Salut la communauté sulfureuse, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, chose promise, chose due sur... Attends, c'était quoi déjà? Ah oui, la permaculture. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis pas un expert, je suis pas un professeur, je vais vous donner les fondamentaux de ce que j'ai pu retenir et je vous invite très fortement, si ça vous intéresse, à approfondir le sujet à travers les livres. Je vous mets une bibliographie en lien dans la description. Bon, on nous a donné une définition assez simple de la permaculture, c'est un système de conception pour créer des habitats humains régénératifs. Ouais, c'est pas faux. Rentrons un peu dans le détail. Un système de conception, c'est une question de design en réalité. Nous, en général, quand on entend design, on a plutôt tendance à imaginer ça. Alors que, pas du tout en fait. Enfin, pas vraiment. Mais oui, c'est clair. En gros, la permaculture, c'est une méthode pour dessiner son installation en fonction de son environnement. En gros, comme ça? Non. Non, parce que la définition parle d'un système régénératif. Par régénératif, on entend un système qui produit plus qu'il ne consomme. Alors, là, je vois arriver les amoureux de l'entropie. Oui, gna gna gna, perte d'énergie, le chaos, blablabla. Mais on parle là de systèmes basés sur la vie. Et le permaculteur cherchera le plus souvent à imiter d'ailleurs la nature. Après, rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'avoir un terrain de 40 hectares, un doctorat en agronomie ou en biologie pour faire de la permaculture. Une jardinière sur votre balcon et les principes s'appliquent de la même manière. En parlant de principes, la permaculture se base sur 3 éthiques et 12 principes. Ça fait beaucoup. Les 3 éthiques sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'homme, partager équitablement. Et elles permettent de répondre à cette fameuse question: bon, on le fait ou pas? Bon, pour les 12 principes, j'ai un peu la flemme de vous les énumérer. Ouais, en fait, tu les connais pas quoi. On avait dit qu'on disait pas ça. J'en ai retenu un quand même. Le plus important, l'observation. Chaque terrain ou situation est unique et nécessite un temps plus ou moins long d'observation. Si vous avez un terrain sablonneux, exposé nord, où il pleut 2 fois dans l'année, c'est chaud. Mais pas impossible. On va devoir alors travailler avec les éléments qui composent le système. Parmi les éléments, on va retrouver les énergies naturelles comme le soleil, la pluie, le vent, la gravité, le feu, mais également avec les flux humains visibles, population, transport, infrastructure ou même invisibles, culture, économie, médias, conscience. Ouais, conscience. Et oui, si on vous a bassiné il y a 20 ans avec des pluies acides, vous aurez peut-être au niveau de la conscience un peu moins envie d'aller récupérer cette eau de pluie pour la boire. Ce qui est génial avec tous ces flux, c'est qu'ils interagissent entre eux. Et paf, ça fait des chocs à pic. Non, en fait, ça fait des nœuds. Prenez un exemple plus simple, votre maison. C'est un nœud qui accumule beaucoup de flux. Eau, électricité, population, communication et autres. Et ces nœuds vont donc beaucoup nous intéresser par leur activité intense. Bon ben voilà, c'est terminé. C'était bien. Allez, ciao. Ah, oula, oui, non. Ouais, il y a un autre truc aussi dont il fallait que je vous parle. C'est les patterns. Les patterns, c'est ceux qui sont lumineux, c'est ça? Casse-toi. Casse-toi. Alors là, accrochez-vous, le pattern, c'est un flux qui se répète dans un arrangement prévisible. Ouais, c'est pas faux. Des exemples vaudront mieux qu'un long discours. Vous avez par exemple la ramification, qui est un pattern efficace de distribution ou de concentration. Vous avez le pattern en étoile, qui lui permet une diffusion rapide dans toutes les directions. Et vous avez encore le pattern en spirale, qui permet de maximiser les effets de bordure. Mais oui, c'est clair. Les patterns sont importants parce qu'ils nous permettent d'obtenir des informations sur ce qu'on observe. Et n'oubliez pas le premier principe le plus important, l'observation. Et ils vont nous permettre de réutiliser leurs propriétés dans notre système de conception. Alors, je vais pas vous le cacher, c'est une des notions les plus complexes en termes de permaculture. Moi-même, j'ai pas forcément tout compris. Donc, si vous voulez approfondir un peu le sujet, n'hésitez pas encore une fois à vous reporter au lien qui est dans la description vers la bibliographie sur la permaculture. On va en premier lieu parler de secteur. Alors, pas besoin de vous donner la définition de secteur, mais en permaculture, ça permet de représenter graphiquement sur une carte le passage des flux sur votre site. Par exemple, selon les saisons, d'où arrivent les vents dominants et la course du soleil, mais aussi le passage de l'eau et des animaux. Une fois les secteurs dessinés, on va pouvoir définir des zones. Elle nous sert plutôt à gérer notre temps. Donc là, les tomates, il faut les mettre en zone 1. C'est ça. Tu peux aussi mettre ta belle-mère en zone 5, par exemple. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant, il faut les placer. Les éléments. À ce propos, on distingue 2 types de placements, le placement juste et le placement relatif. Ouais, c'est pas faux. Le juste consiste à placer un élément en fonction de son environnement. Vous n'allez pas mettre un potager à côté d'un mur exposé nord. Le relatif, quant à lui, s'intéresse, comme son nom l'indique, à la relation entre les éléments. Pour reprendre l'idée du potager, vous allez donc le placer, si possible, à côté de la cuisine avec le compost juste à côté. Enfin,
Sauf si à chaque fois que vous voulez manger une tomate, vous avez envie de vous faire un petit footing, quoi. Chérie, j'ai oublié les tomates, tu peux aller m'en chercher, s'il te plaît? Oh, ça perd l'hypopète. Bon bah, j'y vais, hein. Pour terminer, je voulais juste vous préciser que le design de la permaculture est fait de sorte à ce que chaque élément ait plusieurs fonctions et que chaque fonction soit remplie par plusieurs éléments. Vous suivez? Voilà, pour ceux qui ont vu ma première vidéo de retour d'expérience avec mon frère sur la permaculture, je vous ai dit que je vous détaillerai quelques termes. Non, voilà. Mais si vous voulez que je le fasse et que je fasse une autre vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, encore une fois, n'hésitez pas à vous reporter à la bibliographie qui est en lien. Merci à tous.